décryptage. L'invité de décryptage aujourd'hui est Gabriel Lagrancourt, porte-parole UMP Martinique. Bonjour Maurice. Samedi prochain, Nicolas Sarkozy, le président de la République, adressera ses vœux à l'outre-mer depuis Cayenne en Guyane. C'est le président qui s'exprimera, pas le candidat à sa propre succession, puisqu'il ne s'est pas encore déclaré officiellement. En attendant, son parti, l'UMP, fait feu de tout bois. Bonjour Gabriel Lagrancourt. Bonjour Moïse Valenton. Vous êtes délégué de circonscription dans le Sud, vous êtes porte-parole du comité départemental UMP Martinique. Nicolas Sarkozy vient d'être précédé par François Hollande, le candidat socialiste en Guyane, puisque François Hollande est rentré hier sur Paris. Nos régions sont et seront très achalandées par les candidats. Pourquoi un tel intérêt, selon vous ? Rebonjour à la population martiniquaise. Oui, François Hollande est venu à la Martinique dans le cadre, comme vous le savez, des élections prochaines présidentielles. Il est venu annoncer un certain nombre de mesures qu'il entend pouvoir prendre si jamais il est consacré à l'investiture suprême. Cela dit, il s'agit simplement de boîtes à outils, simplement qu'il veut mettre en place, sans se rendre compte réellement que nous sommes aujourd'hui dans un changement d'époque. Vous savez, il y a des changements de période et des changements d'époque. Et François Hollande arrive dans ce changement d'époque en utilisant les outils du passé pour bâtir le présent et pire encore, pour construire l'avenir. Donc l'intérêt de la Martinique pour François Hollande de l'outre-mer de façon globale, l'outre-mer de manière générale est un intérêt secondaire. Et puis nous savons tous, il faut le dire aux Martiniquais, vous êtes en train de dire, Gabriel Lagrancourt, que par exemple pour M. Hollande, venir en Martinique c'est secondaire et que pour par exemple celui que vous allez supporter ce sera un intérêt majeur, c'est ça? Ce que je veux dire, on est dans le jugement de valeur déjà? Nous ne sommes pas dans le jugement de valeur, nous sommes dans les faits. Et le programme de François Hollande n'a jamais été mis à l'épreuve des faits, d'autant qu'il n'a jamais été ministre, il n'a jamais pu gouverner un ministère et prouver par ses actions qu'il a un certain nombre de résultats. Mais ce que je veux dire avant tout, c'est que les politiques socialistes, d'une manière générale, c'est quoi? C'est l'art de rendre impossible ce qui est indispensable aux populations. Et je pourrais l'illustrer à travers de plusieurs exemples. François Hollande était de passage donc au cours du week-end, même pas le pied posé en Martinique, ni même en Guadeloupe, que votre parti, l'UMP, s'est fendu de plusieurs communiqués, au moins 3 en ce qui concerne sa venue en Martinique. Ça manifeste une certaine inquiétude de votre part ? Pas de l'inquiétude, nous n'avons aucune inquiétude. Le candidat François Hollande va probablement critiquer encore l'action menée par Nicolas Sarkozy dans tous ses déplacements. Donc nous avons voulu précéder par un certain nombre de communiqués notre attachement aux valeurs défendues par le président de la République et à toute sa politique de réforme qui est en train d'être mise en place. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure du changement d'époque. C'est que Nicolas Sarkozy a bien compris que nous sommes dans ce changement d'époque et il a voulu placer sa présidence sous 2 axes prioritaires. D'abord, la vérité et les réformes indispensables pour ce pays. Alors la Martinique est dirigée essentiellement par des partis de gauche, ça ne vous a pas échappé, Gabriel Lagrancourt, des partis de gauche qui ont tous fait remarquer à François Hollande dimanche soir au Grand Carbet qu'il voulait du respect, qu'il voulait de la dignité et que c'est le candidat socialiste, selon eux, qui manifestement semble incarner tout cela, sous-entendu, les instances actuellement au pouvoir sont loin du compte. C'est un peu d'amnésie. Parce qu'effectivement, Nicolas Sarkozy a répondu aux attentes de la population martiniquaise. Souvenez-vous, pendant plusieurs fois, les 2 présidents de région ont animé des congrès. Ils ont demandé la réforme statutaire. Qui a donné la réforme statutaire? Ce n'est pas un gouvernement de gauche. C'est un gouvernement de droite. C'est Nicolas Sarkozy. Parce que c'était ce gouvernement de droite qui était aux commandes à ce moment-là et qui pouvait le faire. Lionel Jospin était aux commandes. Il pouvait le faire. Il avait tout à fait la capacité de le faire. En plus, on était dans une cohabitation, c'est qu'il le privilégiait dans son action. Là encore, la parité du SMIC. Nous parlions tout à l'heure de pouvoir d'achat. Vous aviez un reportage tout à l'heure sur les prix baissés bas. Qui a permis à la Martinique d'avoir le même niveau de SMIC que la métropole? C'est Jacques Chirac. Donc la réponse à ce qui est indispensable pour les populations,
Ce sont les gouvernements de droite qui se sont succédés et jamais les gouvernements de gauche. Et lorsqu'on regarde la situation, Gabriel Lagrancourt, lorsqu'on regarde la situation sur l'emploi, sur le logement social, avez-vous l'impression que les choses aillent vraiment mieux pour la Martinique, alors qu'il y a Nicolas Sarkozy à la présidence et qu'il y a François Fillon à la tête du gouvernement? Ce pays est dirigé depuis plusieurs décennies par des partis de gauche. Et dans certains cas, par le seul et même parti qui se déclare de gauche, en empruntant toutes les solutions de la droite. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui viendra faire le jeu d'un géomètre. Il ne viendra pas parcelliser des terrains communaux pour pouvoir bâtir des logements sociaux. La plupart des communes de la Martinique sont gérées par des hommes de gauche. Tous des incapables, selon vous? Il est aberrant de constater Tous des incapables, que selon les vous? politiques de gauche ne répondent pas aux besoins indispensables des populations, c'est-à-dire, disons-le tout court, les logements sociaux. Oui, c'est important. C'est Nicolas Sarkozy qui voulait faire d'une France de propriétaires, et je vous le rappelle, qui a supprimé les taxes de succession pour 95% des populations. Ce n'est pas lui qui va venir faire ce travail de géomètre. Il appartient aux maires des communes d'offrir des terrains de manière à ce qu'on puisse construire des logements sociaux. Répondez à ma question. Ces maires de gauche sont tous des incapables, monsieur Lagrancourt, c'est ce que vous voulez dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la population martiniquaise ne meurt pas de ce dont elle souffre. Elle souffre d'absence de logements sociaux. Elle souffre de manque de transport public. Alors oui, il y a des améliorations dans certains domaines, mais prenons le cas du TCSP. Tout ça d'années pour bâtir un TCSP de 12 km. C'est qu'on n'est pas à l'écoute des préoccupations martiniquaises. Aujourd'hui, il y a, je vous dis, un pays qui est géré par l'ensemble, les dirigeants sont de gauche. Le conseil régional a toujours été géré par des dirigeants de gauche. Le conseil général a été géré dernièrement par la gauche. Nous devrions avoir une réponse sociale aux populations martiniquaises. Il y a une réalité économique. Les chefs d'entreprise n'ont pas arrêté de dire ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, que les choses n'allaient pas. François Hollande les a rencontrés dimanche après-midi. Certains ont posé des questions. Certains, je parle par exemple du président du MEDEF en Martinique, qui a dit qu'il a semblé obtenir une bonne écoute de la part de François Hollande. Qu'est-ce que vous lui reprochez aux candidats socialistes sur les questions économiques, par exemple? Si ce n'est qu'une écoute, je crois que tous les candidats qui viendront vont apporter cette écoute aux différents dirigeants économiques martiniquais. Oui, mais après, c'est la traduction. Il s'est prononcé pour une stabilité des mesures prises, pour une cohérence des mesures prises pour que ce développement économique puisse se faire. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Et l'ensemble des mesures, il y a quand même certaines lois qui ont été faites, par exemple la défiscalisation, et puis on a changé de braquet en cours de route. Ce n'est pas forcément ce que demandent les chefs d'entreprise. Ce que Nicolas Sarkozy a essayé de faire, et ce qu'il a fait, c'est un certain nombre de réformes, de manière à permettre une performance mais il a cassé quelque chose qui était mis sur pied et qui a empêché des différents départements d'outre-mer. Je vais vous donner quelques exemples. Oui, donnez-nous ça. Le statut d'auto-entrepreneur. Savez-vous qu'il a pu permettre 622 000 créations d'auto-entreprises? Le cadre, il ne s'agit pas avec simplement, des lendemains qui déchantent aussi, simplement de avec donner des de lendemains l'argent. qui déchantent. Pardon? Avec des lendemains qui déchantent pour certains d'entre eux, qui ont constaté qu'il fallait qu'ils payent des impôts, des taxes par la suite. Forcément, il y a une contribution sociale. Qu'on a ajouté au fur et à mesure. Oui, mais que propose François Hollande quand il dit qu'il va supprimer le quotient familial? C'est aussi une augmentation d'impôts. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les propositions socialistes, elles visent une politique à deux vitesses. La première, c'est l'augmentation de la dépense publique, donc des déficits publics dans cette période de crise économique. C'est quelque chose de très grave. Et deuxièmement, la régulation budgétaire par l'impôt. C'est-à-dire l'impôt notamment sur les classes modestes. La suppression du quotient familial, que croyez-vous que ça va entraîner? Un impôt supplémentaire pour les catégories moyennes de ce département et des départements français. Dimanche soir, au Grand Carbet, toute la famille de gauche qui était venue soutenir François Hollande a décrété que leur objectif pour la Martinique, pour la présidentielle, ce sera d'obtenir 75% des votes. Quel est votre chiffre à vous? Quelles sont vos
Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme chiffre, vous, pour Non, cette je présidentielle? ne lis pas dans le marc de café. Je dis qu'il y aura une campagne pour les élections présidentielles qui va être lancée. Ce sera programme contre programme, projet contre projet. Et vous allez noter que François Hollande est arrivé. Il est déjà candidat déclaré. Il n'a pas de programme. Il vient avec simplement des boîtes à promesses dont on n'a jamais pu évaluer ni la validité ni la pertinence. Et nous attendons justement de voir son programme parce que nous aurons, nous, à l'UMP, un programme de développement économique, de développement de la performance de ce pays. Nous attendons de le confronter à celui du président socialiste, du candidat socialiste. Merci d'avoir été ce matin avec nous. Gabriel Lagrancourt rappelle que vous êtes délégué de circonscription dans le sud pour l'UMP Martinique et également porte-parole du parti présidentiel. Je vous remercie.